Donc, maintenant que nous avons vu ensemble comment insérer le CSS, comment utiliser le CSS au niveau d'un composant React, nous allons cette fois-ci voir, tout comme dans le cas de la vidéo précédente où on traitait des événements, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser voilà, une information d'un événement pour impacter l'interface. En gros, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, nous allons ensemble définir un bouton, un ou deux boutons qui vont récupérer, qui vont changer peut-être la couleur du titre. Allez, on va revenir au niveau de l'interface. Donc là, pas qu'on va peut-être, on va créer un bouton. Hop, on va créer un bouton ici. Euh, Dès qu'on va cliquer sur ce bouton, normalement, la couleur ou la taille ou n'importe quoi, du moins la couleur, déjà la couleur de l'élément va changer et également son, sa forme. Bon, sa forme, c'est le font weight. C'est gras, enfin, on va le rendre un peu plus gras. En gros, disons comme ça, où on va décider de le souligner. Voilà. On va décider de le souligner et on va changer sa couleur. Allez, trêve de bavardage, rentrons dans le code. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a de faire? Allez, on va toujours maintenir notre composant de classe.js, donc dans un premier temps. Et à ce niveau, je suis un composant de classe, c'est parfait. À ce niveau, on a dit la couleur c'est du pink. Donc, oui, on peut laisser. Alors, si vous vous souvenez des vidéos précédentes, si vous vous souvenez, enfin, si vous retournez dans les vidéos du début ou dans la partie où on traitait des states, vous vous rendez compte, enfin, vous convenez avec moi que pour réaliser ça, il faudrait avoir un state. Il faudrait, enfin, utiliser, pas avoir, mais il faudrait utiliser un state. Utiliser un state, pourquoi? Parce que vu qu'on va cliquer, vu qu'en cliquant sur un bouton, ça doit changer la couleur, il faudrait que le composant détienne, ou du moins contient en son sein les informations, les nouveaux paramètres qui vont être appliqués lorsque le bouton sera cliqué. On revient encore dans cette notion de state qu'on a eu à traiter dans les vidéos précédentes où il fallait que le composant puisse stocker ces informations de base, ou du moins ces informations-là, et qu'à tout moment, on pouvait les consulter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu notre composant de classe.js pour cette partie sur comment manipuler le CSS avec les événements. Et c'est la raison aussi pour laquelle je n'ai pas pris un composant de fonction. Parce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois, les composants de fonction, on ne peut pas utiliser les composants de fonction pour traiter traiter ce type ce type d'application, disons, pour faire ce type de manipulation, ça se dit en français, ce type de manipulation. Du moins, cette manipulation, c'est mieux. Donc, on ne peut pas utiliser les composants de fonction pour faire cette manipulation. Donc, il est très important de se rappeler ça à chaque fois. Si on a besoin d'utiliser les states, que l'on sache que ce sont des composants de classe dont on aura besoin. Alors, trêve de bavardage, on revient à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par déclarer notre state. Non, avant de déclarer notre state, revenons à ce niveau. Hop, on va créer notre bouton. Allez, hop, parfait. Donc, on va déclarer notre bouton. On va l'appeler change. Voilà, change. Une exclamation. Change. Ok. Et à l'intérieur, on va créer on va créer notre gestionnaire d'événements.
on va appeler plutôt onClick. Voilà. Et normalement, on doit passer en paramètre là l'élément, ou du moins la fonction qui doit se charger de traiter tout ça. Donc on va l'appeler getColor, par exemple. On va l'appeler getColor, par exemple. Arrêtons-nous à ce niveau. Maintenant, avant de poursuivre, donc si on enregistre, normalement, il doit nous générer une erreur, et simplement parce que il va nous dire que voilà, on a créé notre bouton, mais que la fonction getColor n'est pas connue, ou du moins ça n'a pas été déclaré, et etc. Donc pour déclarer notre state, on va d'abord commencer, hop, on va commencer par initialiser notre constructeur, donc constructor. Ah non, 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 ça se passe hors du render. Don't forget that, on n'oublie pas ça. Allez, on se positionne ici et hop, on fait notre constructeur. Parfait. Allez, hop, pas les crochets, mais les ok, parenthèse, parenthesis. Ok. À l'intérieur, on va faire à l'intérieur, on va déclarer après le constructeur, donc on a super, hop, parfait. Et après, on déclare à proprement parler notre state en faisant un this.state, hop, et à l'intérieur, normalement, on va définir, on va rentrer un certain nombre de choses. Allez, hop, ça va me générer l'erreur, oui, la couleur, machin, j'ai compris. Donc, on va déclarer notre state, this.state, et l'élément, ou du moins la donnée, la variable, le paramètre qui sera manipulé ici, ce sont les couleurs. Donc, on va dire par exemple color. Voilà, donc on va dire color yellow, for example. Color yellow. Yellow, ok. Donc color yellow. Donc une fois que c'est fait, et juste pour rappeler encore, avant de manipuler notre bouton, si on aimerait utiliser cette couleur comme juste pour rappeler ce qu'on avait eu à faire au niveau des states, pour utiliser cette couleur, ce qu'on a à faire, c'est au niveau de notre H1, c'est de venir à ce niveau, faire un style, parfait, et hop, on va faire un 10.state.color. On fait un 10.state.color. Alors, il dit ah ouais, il faut d'abord déclarer l'attribut color, c'est important, voilà. Donc, on va faire un style, donc color, on va faire 10.state.color de je suis un composant de classe. Normalement, si tout est ok, bon, on va essayer d'indenter ah merde, c'est plutôt, bref, on va d'abord essayer de retirer ça pour avoir un rendu. Après on va remettre, ok. Donc si on revient au niveau de notre code, là vous voyez la couleur, il est jaune, il est yellow. Si on revient dans le code et qu'on remet notre bouton, voilà. Alors à ce niveau, ce qu'on va faire, donc c'était juste pour rappeler comment est-ce que on déclare notre state et comment est-ce qu'on l'utilise dans ce cas. Maintenant, ce que l'on veut, c'est qu'à un moment donné, alors on va d'abord enlever ça. Allez, change. Ce que nous on veut, c'est qu'à un moment donné, on aimerait que si on aimerait cliquer sur le bouton change et constater effectivement un changement au niveau soit de la couleur, peut-être soit même du texte. On peut dire voilà que si on clique sur le bouton change, à la place de je suis un composant de classe, ça écrive je suis le super composant de classe, par exemple. Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est alors on va revenir
Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Concrètement, on va définir notre fonction, donc la fonction qui va se charger de capturer, enfin, la fonction qui va s'exécuter, ou du moins le bout de code qui va s'exécuter une fois que l'événement, on clique, ou du moins lorsque le bouton change sera cliqué dessus. Alors ça fait bizarre de dire sera cliqué dessus, ou du moins lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton change, c'est mieux. Alors, on va dire, on va appeler notre fonction disons on change, hein. Voilà, on change, et hop, ce sont, voilà, on n'oublie pas les fonctions fléchées que l'on a vu dans les vidéos précédentes. À ce niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la, on va faire un 10.setState, parce que là, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? On veut changer l'ancienne valeur du state, parce que n'oublions pas qu'actuellement, c'est la couleur jaune. C'est la couleur du state qui est appliquée au niveau du H1. Donc, du coup, on fait un setState pour changer la valeur. La valeur, pour mettre à jour la valeur du state au niveau de l'interface. Donc là, on va faire un color. On va faire un color de green. Voilà. On va faire un color. On va faire un color de green. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire à ce niveau, on va appeler notre gestionnaire d'événements. On va faire le onClick. Et là, on va faire un 10.onChange. On va faire un 10.onChange. Normalement, on a bon, mais hop, on oublie, c'est un setState. Ce n'est pas un 10.state. C'est des erreurs que l'on commet, enfin, que l'on commet généralement au niveau de React. Donc, à ce niveau, ce n'est pas, on ne fait pas 10.setState égale et on ouvre les crochets. On fait 10.setState, on ouvre les parenthèses, puis les crochets. Donc, hop, je crois qu'à ce niveau, on a bon. Et normalement, si on revient au niveau de notre navigateur, et si on clique sur Change, hop, la couleur a changé. Si on revient, hop, la couleur est devenue verte. Donc, nous pouvons encore complexifier, nous pouvons, bon, pas complexifier, on peut encore développer ça à la place de juste changer la couleur, hop, la couleur change. À la place de juste changer la couleur, on peut décider de changer carrément le titre. Voilà, on peut décider de créer un autre bouton ici à côté, voilà, qui va se charger de changer le titre. Ou alors, on peut décider carrément que peut-être il y a un bouton pour changer le titre et que c'est lorsque on passe par exemple la souris sur le titre que voilà l'élément change. Alors on va donc et réessayer, donc pas, on va juste essayer de développer un petit peu. Donc cette fois-ci, comme on a dit, cette fois-ci on décide qu'au moment où l'utilisateur clique sur le bouton, par exemple, change, que la couleur change effectivement, mais qu'en plus de cela, que lorsque l'utilisateur passe la souris euh, au-dessus du titre, donc si l'utilisateur passe la souris au-dessus, voilà, on appelle ça le hover, donc ça passe juste au-dessus, que le titre change. Ok, donc revenons alors au niveau du code pour essayer de voir comment on va faire ça. Donc déjà au niveau du state, on définit une nouvelle variable, euh, un nouveau paramètre titre et on va lui donner le nom. Enfin, on va lui donner je suis un composant de classe qui est à ce niveau normalement. Hop, on n'oublie pas la virgule ici et au niveau du H1, ce qu'on va faire, hop, on va les
parenthèse, parfait, et on va faire un 10.state.titre, parfait. Normalement, si on revient au niveau de notre navigateur, rien n'a changé. Tout est comme c'était avant. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de définir les éléments au niveau de nos entêtes H1 sans toutefois avoir à les changer. Sans toutefois avoir à les écrire en dur. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est on va arriver à ce niveau. Ça, c'est bon. Essayons un peu de bien écrire des trucs. Des trucs, changer la couleur. Disons comme ça. Hop, c'est mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer également donc une autre fonction. On va l'appeler on mouse. Voilà. Donc, lorsque la souris survole, voilà. Over, c'est survoler. Donc, lorsque la souris survole le titre. Donc, ok. On va appeler la fonction survoler. On ne se casse pas la tête. Donc, survoler. Voilà. Hop. On n'oublie pas les fonctions fléchées en React. Hop. Normalement, on a bon. On revient avec les parenthèses. Et là, on va faire un 10.state. Non, pas state, mais set state. Parfait. De titre. Donc, on va dire titre. Hop. On va donner la nouvelle valeur qui sera maintenant, on va dire, ok. Ça, je ne le dis pas. Ok. Et parfait. Donc, à ce niveau, je crois que tout est bon. On a bon, tout est ok. On a bon. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au niveau de notre conteneur, donc au niveau du H1. On va se positionner à ce niveau et on va déclarer l'événement qui va se charger d'écouter le titre, du moins de surveiller le titre au cas où il y aurait une souris qui va la survoler. Ouais, qui va le survoler. Voilà. Donc on va dire ici on va faire un on mouse over up et qu'est-ce qu'on va passer en paramètre? On va passer en paramètre notre fonction survoler. Survoler. Donc 10 up, point survoler. Parfait. 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 Donc là, on a bon. Normalement, si on revient au niveau du navigateur, si on survole, si on clique sur changer la couleur change. Si on survole le titre, il change. Alors, abonnez-vous, laissez un commentaire, ce serait un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.